sois conscient de l'avenir de notre cher pays. Militants, soyons vigilants. Ô béni, terre des ancêtres, voici le jour de ta liberté. Tous tes enfants, la main dans la main, te reconstruiront dans la dignité. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique est l'un des piliers fondamentaux de notre État de droit. Et par conséquent, l'une de ses missions premières est de garantir aux paisibles citoyens le droit de circuler librement, en toute sécurité et en toute quiétude. Notre préoccupation de tous les jours, c'est comment œuvrer utilement et à l'entière satisfaction de tous. Nous savons que la sécurité est un droit pour les citoyens. Il y a un devoir pour nous de tout mettre en œuvre pour garantir la jouissance de cette sécurité-là. La vision du gouvernement du docteur Boni Yayi consiste à assurer convenablement la sécurité des personnes et des biens au Bénin et arriver à en faire en sorte qu'il y ait une bonne couverture sécuritaire du pays. Ensuite, c'est de parvenir à assurer la paix et la stabilité à tous les citoyens béninois dans l'environnement du Bénin, de faire en sorte que le pays soit vraiment sécurisé en créant un environnement favorable aux investissements dans notre pays. Pour assurer cette fonction régalienne, le président de la République et son gouvernement ont doté la police nationale de moyens humains et matériels adéquats. De 2006, la police ont été déployées sur toute l'étendue du territoire national. La gestion sécuritaire de la ville, c'est pour faire constater aux Béninois les efforts que font les autorités, que nous avons décidé de sortir les agents qui nous sont envoyés dans les carrefours. Ensuite, en dehors de ce que vous voyez en tenue, cas de braquage. En matière donc de renforcement de la sécurité au Bénin, vous voyez le dispositif en place dans nos villes. Après la formation et la sortie de ces 1300 policiers, nous les avons répartis dans tout le Bénin, en mettant un accent particulier sur les villes où la criminalité est un peu plus développée. Moi, principalement, j'apprécie très bien. Il n'y a pas la peur, tout le monde circule librement et puis on est fiers. Je remercie infiniment notre gouvernement actuel pour ces gestes. Merci le président Dr Yayi Boni pour ce qu'il fait dans la ville avec les policiers. Parce que à Tchodepo, bon, toi, bureau de sécurité maintenant, avec mon côté, mais fidèle pour le coup, pour nous c'est très bien. On félicite mais la robe, nous avons des torments, Au niveau de la sécurité, nous avons plusieurs volets. Nous avons la police, nous avons la gendarmerie, nous avons l'armée. À ce niveau-là, comme vous l'avez suivi, au niveau de l'armée, les recrutements se font régulièrement. Au niveau de la gendarmerie aussi, il vient d'être mis sur le marché de l'emploi plus de 1300 agents de police. Et dans le chronogramme, il est prévu de recruter au moins 1000 agents de police chaque année. Pour l'année 2010, il y a eu un léger retard. Et ça a été lancé, vous avez suivi, et les dossiers ont été déjà déposés. Et ça sera chose faite pour l'année prochaine, ainsi de suite. Donc c'est un programme conséquent pour pouvoir doter ces unités de sécurité de personnel qualifié, de personnel bien formé. Donc je crois que tout se tient dans un programme cohérent. Donc c'est ce qui explique tous ces recrutements-là. Et lorsque vous allez au niveau de la douane aussi, il y a des recrutements qui se sont opérés. C'est vrai qu'avant que moi je n'arrive à la tête du ministère, il y a eu une délibération. Cette année, des douaniers ont été recrutés. Donc dans tous les domaines, il y a des efforts qui se font pour doter nos unités d'agents qualifiés. Parce que c'est du jamais vu. On n'a jamais recruté 1300 policiers à la fois et projeté de recruter chaque année 1000.
de recruter 500 gendarmes ou à la limite 1000 gendarmes en une seule fois. C'est jamais vu, donc c'est un effort très appréciable. Outre les moyens humains, les actions concrètes du gouvernement dans le domaine de la sécurité se sont illustrées à travers la construction et la réhabilitation des commissariats à Calavi, à Lokossa, à Boikon et à Parakou, de même que l'acquisition de matériel de communication et de transmission haut de gamme, la dotation en armes ultra-modernes, l'acquisition de matériel roulant dont la valeur se chiffre à plusieurs milliards de nos francs. Le gouvernement a donc permis au ministère de l'Intérieur d'investir suffisamment dans la construction et la réhabilitation des commissariats. À ce niveau, de grands efforts ont été faits depuis 2006 pour permettre de doter un certain nombre de communes de commissariats et diriger d'autres commissariats en commissariats centraux. Beaucoup d'efforts ont été faits pour relancer la formation. Plusieurs fonctionnaires de police ont bénéficié d'un avancement. Et à ce titre, je peux vous dire aujourd'hui que plus de 1750 fonctionnaires de police, tous grades confondus, ont pu être avancés au grade supérieur. C'est très important pour le moral de la troupe. L'impact direct de tous ces moyens déployés se mesure à travers l'amélioration quotidienne des prestations de nos agents de sécurité et leur efficacité sur le terrain. C'est pourquoi, de jour en jour, la peur et la terreur changent de camp, aux grandes dames des malfrats et autres divorcés sociaux. Aujourd'hui, on peut affirmer qu'il y a eu le démantèlement de plusieurs réseaux de braqueurs. Et aujourd'hui, il est facile de pouvoir se déplacer avec son argent sans être toujours inquiété par des braqueurs, comme c'était le cas par le passé. Je voudrais demander à la population de collaborer avec nous en nous renseignant, comme de par le passé, sur les cas de braquage qui se préparent ou qui sont connus. Puisque je tiens à remercier toute la population béninoise cette année. C'est une année d'or pour la police nationale en matière de lutte contre le gambantisme, parce que tous les malfrats qui sont arrivés en groupe fortement armé ont été déstabilisés. Parlant toujours des efforts du gouvernement du président Yahi Boni en matière de sécurité, on n'oubliera pas l'enveloppe financière de plus de 7 milliards de francs offerte aux populations sinistrées. Au Bénin, la démocratie s'enracine au jour le jour et les droits de l'homme sont de plus en plus respectés. Les efforts d'humanisation des prisons se poursuivent et ce n'est que justice. En matière de justice, de grands efforts louables ont été déployés par le gouvernement du changement. On peut citer première instance à Djougou, à Plahoué, à Boumekalavi, à Lada, Savalou et à Pobé. Mais la cerise sur le gâteau est la construction des sièges de 2 cours d'appel à Parakou et à Cotonou, ainsi que leur équipement complet en mobilier, en matériel informatique et en matériel de sonorisation ultra moderne. Nous étions en location dans un bâtiment inadapté. Nous avons passé pratiquement 5 ou 6 années. Et c'est de là que nous avons déménagé pour intégrer ce bâtiment dans lequel nous nous trouvons actuellement. C'est un beau bâtiment. C'est un bâtiment qui, contrairement au premier, est adapté
parce que cela comporte suffisamment de bureaux pour le personnel. Nous avons plusieurs salles d'audience, ce qui nous permet de tenir nos audiences sans difficulté. L'avantage pour les justiciables, c'est que les audiences peuvent se tenir dans plusieurs salles. Antérieurement, nous n'avions qu'une seule salle d'audience, et c'est dans cette salle-là que nous tenions toutes nos audiences. Mais nous n'arrivions même pas à y tenir les audiences d'assises parce que nous n'avons pas de salle adaptée pour cela. D'ailleurs, nous avons commencé l'occupation de ce bâtiment 10. Et mon collègue d'à côté, par exemple, et moi étions dans un bureau très restreint. Donc, il y avait la chaleur, même pas la ventilation, il n'y avait rien. Enfin, aujourd'hui, bon, il y a de l'espace. Et quand tu rentres dans ton bureau, surtout qu'il n'y a pas une montre burale, on n'a plus la notion du temps. On soit des mois donnés à 13h, 14h, voire 15h, sans s'en rendre compte. Le soir, si c'est de même, il va falloir que tu sois d'abord voir que la nuit tombe. Nous constatons qu'il y a eu un changement qualitatif, puisque le cadre de travail désormais est adéquat et permet un rendement efficient. Dans mon bureau, je suis seul dans mon bureau, bien aéré, je suis à l'aise, je travaille tranquillement et puis... Tu rentres dans ton bureau, tu es en plein envie de sortir, tu travailles très bien. Vraiment, à propos de ce nouveau bâtiment-là, même de loin, si tu n'as pas un dossier ici, tu as envie de rentrer dedans, d'arriver tous les jours, connaître tout ce qu'il y a dedans, c'est tellement joli que vraiment, ça a été très bien fait. Le gouvernement a fait un effort. Ce qui m'a amené ici aujourd'hui, c'est pour légaliser une attestation de diplôme de l'un de mes enfants, mais à peine 15 minutes. J'ai eu satisfaction et je suis du retour. Donc c'est un plus dans le développement de Parakou. On est fiers à Parakou d'avoir cette cour d'appel parce que ça permettra désormais de ne plus aller loin pour se faire justice. On dit merci au gouvernement qui a pu penser construire cette cour d'appel là à Parakou. C'est vrai que nous avons un beau bâtiment, mais il y a quelques problèmes pour rendre ce bâtiment opérationnel et pour nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Le téléphone, l'entretien, le garage et quelques autres difficultés sont les nôtres. Le seul problème qu'il y a maintenant, c'est le manque de personnel. Le manque de personnel. Regardez par exemple le parquet général pour une cour d'appel qui coordonne toutes les actions des tribunaux du Septentrion. Il y a seulement 4 agents au parquet général avec un seul procureur général. Le président Yabou, lorsqu'il était venu pour voir, il avait dit qu'il faut les ressources humaines de qualité. Donc moi, mon mot, c'est qu'on forme effectivement les agents qui travaillent et qu'on les encourage à mieux faire. Pendant ce temps, un bâtiment vétuste et inadapté, loué à plus de 400 000 francs le mois, abrite depuis 2006 la cour d'appel d'Abomey. Dans son souci d'offrir un cadre de travail adéquat et moderne au personnel, et surtout pour doter Abomey d'un bâtiment digne de l'envergure de notre prestigieuse capitale historique, le président de la République réplique en gratifiant la ville d'un siège identique à celui de Parakou pour abriter la cour